Ok. Alors j'ai commencé il y a quelques semaines à vous parler d'un aspect de la bénédiction. Alléluia. Concernant les 12, je parle de la bénédiction de Lévi qui dit, alléluia, dans Deutéronome le chapitre 28. Deutéronome 28. Qui dit au verset 5, Deutéronome 28, le verset 5, ta corbeille et ta huile seront bénies. Alléluia. Mais ce sur quoi je zoome, en fait, elle concerne toutes les bénédictions. Dis avec moi le code. Le code concerne toutes les bénédictions parce que c'est par le code que la bénédiction fonctionne. Quelqu'un dit amen? Voilà, si ton code est corrompu, la bénédiction ne va pas fonctionner dans ta vie. Amen. Voilà, il faut que ton code ne soit pas corrompu, que ton code soit restauré. Quelqu'un dit amen. Je vois ton code restauré. Alléluia. Alors le code c'est quoi? Le code c'est juste un mot qu'on a fabriqué. Code comme C-O-D. Code. C donc pour capacité, O pour opportunité et D pour désir. Alléluia. Voilà, donc c'est ces trois canaux-là que la bénédiction utilise pour fonctionner dans votre vie, pour se manifester dans votre vie. Quelqu'un dit amen? Parce que lorsque Dieu bénit, il ne vous donne pas. Si Dieu te bénit avec un enfant, il ne te donne pas physiquement l'enfant. Il te donne la capacité de faire des enfants. Il te donnera des opportunités, ou bien une opportunité de faire des enfants. Il te donnera le désir, c'est ça, de faire un enfant. Dis amen. Quelqu'un dit amen? Et quand tu commences à avoir le désir, ce qui va se passer, c'est que ton désir va t'amener à poser des actes. Quelqu'un dit amen? Voilà, le désir engendre des actes et des bonnes actions. Quelqu'un dit amen? Voilà, la Bible dit dans Ephésiens 2:10 que nous avons été créés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Quelqu'un dit amen? Alors la bénédiction de Dieu va se manifester au travers les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Dis avec moi, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour moi. Bon, les gens ne parlent pas bien ici. Eux, ils ne croient pas. Ceux-là, je pense que vous croyez mieux. Dis avec moi, Dieu a préparé pour moi de bonnes œuvres. Alléluia. Voilà, Dieu a préparé un merveilleux foyer pour toi. Dieu a préparé un merveilleux mari pour toi. Alléluia. Dieu a préparé pour toi des projets, d'excellents projets. Quelqu'un dit amen? Tu le crois ou pas? Dis à moi, je le crois. Prenez avec moi Ephésiens 2:10. Je veux que quelqu'un lise là. Ephésiens 2:10. Oh, tu es béni. Quelqu'un prend le micro et nous lit Ephésiens 2:10. Préparez-moi ça dans deux versions. La version français, Louis II et Parole vivante. Vas-y. On va lire d'abord Louis II. Amen, je lis la parole de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Non, tu n'as pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Il faut lire encore. Car nous sommes son ouvrage. Attends. Qu'est-ce que le passage dit? Nous sommes. Tu sais, Monsieur Kwadjo et Amlan, ils sont allés dormir un matin et puis ils sont tombés enceintes de toi. Tu comprends? Ça, c'est la réalité physique. Mais quand ils sont tombés enceintes de toi, la vie qui est venue produire la grossesse là, elle vient de Dieu. Amen. Ok? L'esprit qui est venu habiter dans l'œuf qui s'est formé le jour où ils sont allés ensemble, cet esprit-là, il vient de Dieu. Quelqu'un dit amen? Ok, donc cet esprit, lui, il avait été préparé d'avance. Il avait été créé, si j'ai envie de dire.
Dis avec moi, créé. Donc tu as été créé. Tu étais donc un esprit auprès de Dieu. Il t'a créé avant de te former. Ok? Vous me suivez? Tu suis ça? Tu as été créé avant d'être formé. C'est pourquoi à ta création, Dieu dit qu'il te connaissait. Il avait déjà déterminé que tu sois prophétesse, que tu sois docteur, que tu sois ingénieur, que tu sois celle qui va créer dans toute la Côte d'Ivoire et dans d'autres nations des orphelinats. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Avant de te former, il t'a créé. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Il nous a créés. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Tu es une œuvre parfaite de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'une rencontre hasardeuse, un matin, un soir. Certes, tu es le fruit des circonstances, alléluia, qui ont entouré ta conception. Mais tu n'es pas réellement le fruit de ceux qui ont créé cette circonstance ou ceux qui étaient au centre de la circonstance. Les circonstances sont venues, mais Dieu les a orchestrées. Quelqu'un dit Amen. Voilà, Dieu les a orchestrées pour que le projet que tu étais vienne à l'existence. Quelqu'un dit Amen. Voilà, pour que le projet que tu étais vienne à l'existence. Et pour que ce projet vienne à l'existence, il a fallu que ton père et ta mère se rencontrent, qu'ils aient décidé ou pas que tu viennes. Il y en a, on n'a pas décidé qu'ils viennent. Il y en a aussi, on a décidé. Qu'ils aient décidé ou pas, Dieu a décidé au ciel. Alléluia. Que les circonstances aient été favorables ou pas, Dieu a décidé dans le ciel que tu viennes. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'est pour ça que tu n'es pas le fruit d'une œuvre humaine. Tu es d'abord le fruit d'une œuvre céleste, d'une œuvre divine, d'une excellente œuvre que le Seigneur a forgée par ses mains. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage. Ayant quoi? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour que tu les pratiques. Quelqu'un dit Amen. Pour que tu les accomplisses. Dis avec moi, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. J'ai l'impression que tu parles sans conviction. Dis, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Même si ton nez est gros, tu n'aimes pas ton nez. J'ai dit, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Il y en a qui ne s'apprécient pas. Ils ne s'aiment pas. Ils trouvent que ses dents sont trop espacées. Ils n'aiment pas sa brèche. C'est pourquoi tu n'aimes pas. Tu as une vue qui est faussée. En fait, tu vois pas la vérité, tu vois la réalité. Amen. Voilà. Et très souvent, tu te compares à quelqu'un d'autre. Et tu apprécies mieux quelqu'un d'autre que toi. C'est pour ça que tu ne t'apprécies pas. Amen. Ne préfère jamais être comme le voisin. Tu es unique. Ton bonheur commencera le jour où tu commenceras à t'apprécier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que le bonheur ne vient pas du voisin? Le bonheur ne viendra pas de votre argent. Le bonheur viendra du fait que vous saurez qui vous êtes. Et la valeur que Dieu vous accorde. Quelqu'un dit Amen? Oui. Et tu ne t'apprécies pas parce que tu ne te connais pas. Donc votre bonheur va commencer le jour où vous saurez vous apprécier. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu te connaisses toi-même. Quelqu'un dit Amen? Oui, tu t'es connu au travers des bouches, des paroles des gens. Tu t'es connu par le fait que tes parents ont dit tu es nul. Donc c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as enregistré. C'est ce que tu as fini par accepter, intégrer. Il y en a dès qu'ils ont été conçus, formés dans le sein de leur maman, on ne les a jamais aimés. Et tu as connu ce sentiment même avant de naître.
Parce que tout ce que la maman ressent lorsqu'elle est enceinte, elle communique cela à l'enfant. Si? Les émotions de la femme enceinte, ses pensées, ses paroles, l'enfant entend tout, il reçoit tout. Quelqu'un dit amen? C'est pourquoi il y a des enfants qui sont nés mécontents. Ils sont nés tristes. Ils sont nés avec un esprit de rejet. Parce que depuis le sein de leur maman, ils ont ressenti qu'on les rejetait. Il y en a sans qu'on leur ait dit qu'on ne t'a pas désiré. On a bu des médicaments pour t'avorter. Mais tu n'es pas sorti. Voilà, tu n'es pas sorti. Pourquoi? Parce que personne ne t'a fabriqué dans le ventre de celle qui voulait, tu vois, t'expulser. Non, Dieu est celui qui t'a déposé dans son ventre. C'est pourquoi malgré qu'ils aient essayé de t'expulser, Dieu avait sa main sur toi. Alléluia. Et si tu as échappé à un avortement, c'est pas pour venir échouer ici. Dis amen. C'est pas pour venir échouer ici. C'est pas pour venir regarder la terre. Tu as une mission. Quelqu'un dit amen. Tu es venu pour une mission. Alléluia. C'est pourquoi depuis le sein de ta mère, personne n'a pu empêcher que cette mission-là naisse. Et si tu es né pour accomplir cette excellente mission. Quelqu'un dit amen. Cette merveilleuse mission. Et je dis à quelqu'un ce matin, personne n'y pourra compte dans le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu a veillé à ce que tu sois béni. Quelqu'un dit amen. Et nous avons été bénis en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes et excellentes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Sois tranquille. Dieu sait mieux compter tes années que toi. Tu les comptes et tu as l'impression qu'à 40 ans, il est déjà trop tard pour une femme de se marier et de faire des enfants. Parce que tu n'as personne même qui s'intéresse à toi à 40 ans. Et puis et pour cela tu es inquiète. Regarde la voisine, dis-lui, ne t'inquiète pas. Dieu est au travail. Dieu est à l'œuvre. Bientôt ce sera ton tour. On a célébré des mariés hier. Alléluia. Alors si la voisine s'est mariée, comprends que Dieu est déjà dans le quartier. Alléluia. Si ta voisine s'est mariée, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que Dieu est dans le quartier. Alléluia. Non seulement dans le quartier, mais il est à côté. Dis au voisin, Dieu est à côté. Alléluia. Donc après la maison voisine, ce sera chez toi. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Bon, ce quartier ne croit pas trop. Je vais aller ici. Vous le croyez ou pas? Je dis, on a célébré des mariés ici, hier. Alléluia. Donc la prochaine personne sur la liste, c'est toi. Dieu n'est même pas chez le voisin, il est déjà dans la maison. Alléluia. Et il est déjà à l'œuvre. Quelqu'un dit amen. Non, ne t'inquiète pas. Même si tu as 45 ans, ne t'inquiète pas. Même si les médecins ont dit qu'à 43, 44, 45 ans, on commence à être ménopausé, ne t'inquiète pas. Ta ménopause là, ça ne va pas arriver même. Tu ne seras pas ménopausé avant d'être marié et tu ne seras pas ménopausé avant d'avoir fait tes enfants. Dis amen. Même quand ton corps te dira que tu es ménopausé, Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas encore fini. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé de challenger quelqu'un ce matin. Je crois que quelqu'un ici, alléluia, a besoin d'être secoué dans sa foi. Reçois la foi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as un avenir. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il y a un avenir. Alléluia. Tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Je suis doublement béni. Alléluia. Donc nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu. Si vous prenez la version parole vivante, elle vous dira que nous avons été recréés. Ça me plaît trop. Hein? D'accord, donnez-nous la version parole vivante. Hey! Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a... Hey! Dit recréer. Ça veut dire quoi? Créer à nouveau. Pourquoi il est obligé de nous recréer? Parce que le premier homme, Adam, qu'il a créé là,
Adam a fait, comment l'appelle-t-on? Il a fait une sortie de route. Amen. Donc, Adam a manqué le but. Il a péché. Et par le péché, la première création a été corrompue. C'est pourquoi ton code est dérangé quand tu n'es pas en Jésus. Au lieu des capacités, tu as des incapacités. Au lieu des opportunités, tu as des inopportunités. Alléluia. Au lieu de bons désirs, tu as de mauvais désirs. Hey! C'est le mauvais désir qui a amené Abel, Caïn, pardon, à tuer Abel. C'est un mauvais désir, c'est la malédiction qui fait ça. Dis mauvais désir. Dis tous mes mauvais désirs se changent, se transforment en de bons désirs, excellents désirs, au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Quand le péché est rentré, le péché a corrompu notre code. Amen. Il est rentré dans le sang. Il a modifié notre ADN. Il a modifié notre façon de penser. Il nous a donné des maladies alors qu'il n'y a pas de maladie en nous. Il nous a donné des infirmités. Quelqu'un dit amen. Il nous a injecté un programme du malin, le programme du diable, la vie du diable, les pensées du diable. Jésus est venu. Alléluia. Pour nous redonner un nouveau code. Merci Saint-Esprit. Dis amen. Et dimanche dernier, j'ai commencé à vous parler d'une femme dans la parole de Dieu qui a expérimenté cette restauration, alléluia, de son code. Dis avec moi le code. L'histoire de cette femme se trouve dans 1 Roi le chapitre 4. Il y en a des exemples dans la Bible, mais juste un exemple pour illustrer la vérité dont nous parlons. Quelqu'un dit amen. 1 Roi chapitre 4. Gloire à Jésus. Et je vous disais dimanche, je l'ai dit encore tout à l'heure, que lorsque Dieu vous bénit, il vous donne la capacité de produire, d'engendrer la bénédiction. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et j'ai rappelé juste quelque chose que vous saviez déjà dans Genèse le chapitre 1, le verset 28, où Dieu, après avoir créé Adam et Ève, les a bénis. Alléluia. Il les a bénis au verset 28 de Genèse. Dieu créa l'homme, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Quelqu'un dit amen. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ok, donc voilà la bénédiction initialement dans Genèse le chapitre 1, le verset 28, dont l'homme a été l'objet lorsqu'il a été créé à l'image de Dieu. Dis avec moi, je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance et l'image de Dieu. Amen. Voilà, si tu es la ressemblance et l'image de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te dire qui tu es véritablement. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ta véritable valeur. Il n'y a que Dieu qui peut estimer, alléluia, la personne que tu es. Il peut estimer ta valeur. Amen. Parce qu'il est celui qui t'a créé et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un dit amen. Alors tout ce que les autres te diront te concernant n'est pas vraiment la vérité. C'est pourquoi celui qui veut connaître la vérité doit la connaître de la bouche de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Voilà. Lorsqu'Adam et Ève sont arrivés, lorsque le diable est entré dans le jardin, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est attaqué à l'identité. Il s'est attaqué à l'identité de Adam et Ève. Quelqu'un dit amen. Vous savez, lorsqu'on veut vous détruire, et vous détruire totalement,
On n'a qu'à juste s'attaquer à votre identité. Lorsque vous perdez l'identité, vous perdez vos repères et vous perdrez la route finalement. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Votre histoire commence par savoir qui vous êtes. Votre bonheur commence par savoir qui vous êtes. Quelqu'un dit Amen? Oui. Dis, je sais qui je suis. Dis avec moi, je sais qui je suis. Alléluia. Il y a un adage ici qui dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Amen. Et comme Satan ne change pas, il a voulu répéter la même histoire avec Jésus lorsqu'il était au désert pendant ses 40 jours de jeûne. Il trouve Jésus là et lui dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ce caillou en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous savez, quand on vient vous dire de faire quelque chose qui est en votre pouvoir pour prouver que vous êtes ce que vous êtes, en réalité, on est en train de vouloir mettre dans votre tête un doute concernant la personne que vous êtes, concernant votre identité. Quelqu'un dit Amen? Parce que vous n'avez pas besoin de prouver ni à vous, ni aux voisins qui vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes et c'est fortement ancré en vous et on ne peut pas vous l'enlever. Quelqu'un dit Amen? Le jour où vous commencerez à avoir des doutes, parce que vouloir démontrer qui vous êtes en fait cache un doute. Quand on veut vous faire avoir, on veut te faire douter de la personne que tu es. Alors le jour où tu commences à douter de qui tu es, en réalité tu commences à perdre tes capacités. Et si tu doutes de qui tu es, tu vas vouloir donc aller chercher la vérité te concernant. Quelqu'un dit Amen? Parce que le doute, c'est un manque de foi. Si tu doutes en ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu manques de foi en ce que tu as dit. Quand tu manques de foi en ce que Dieu a dit, quelqu'un va te donner une autre foi. Alléluia. Ou à la limite, il va t'amener à croire en une autre vérité. Alors que la parole de Dieu est la vérité. Quelqu'un dit Amen? Lorsque vous commencez à douter de la parole de Dieu, ça veut dire que vous commencez à croire ou la remettre en cause ou à croire en une autre vérité. Quelqu'un dit Amen? Non. Ne doute jamais de qui tu es. Dis, je sais qui je suis. Dis avec moi, je sais qui je suis. Alléluia. Et Jésus a dit à Satan, ce jour-là, il est écrit. Il est écrit. Ça veut dire que Dieu a dit. Il faut toujours, lorsque le doute venait dans votre esprit, il faut toujours retourner à la parole de Dieu. Amen. Il faut toujours retourner à la vérité de la parole de Dieu. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Je crois que ce matin, tu es doté de tout ce dont tu as besoin pour réaliser ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je vous disais que la bénédiction n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas les enfants. La bénédiction, c'est des capacités que Dieu vous donne. Quelqu'un dit Amen? Capacité doublée de bons désirs, triplée d'opportunités. Dis Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Tu es béni. Un roi 4. C'est 2 rois. Deux rois 4. Excellent, ça veut dire que vous suivez. Une femme d'entre les femmes, c'est ça? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. En faire 16 esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Dis avec moi, un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tes voisins et des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Dis amen. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dis amen. Cette parole, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Quelqu'un dit amen? Alors je vous ai dit dimanche dernier que cette femme souffrait. Elle souffrait de pauvreté, de dénuement total. Amen. Elle souffrait de manque. Elle était dans une situation pas du tout confortable. C'était dramatique. Pourquoi? Parce qu'elle risquait de perdre ses 2 enfants. Elle avait déjà perdu son mari. Quelqu'un dit amen. Vous savez, quand vous avez perdu votre homme, c'est déjà une situation dramatique. Mais si doublé de cela, vous devez perdre vos 2 enfants. C'est tout ce qui vous reste. Quelqu'un dit amen. Elle était donc sur le point de perdre ses 2 enfants. Pourquoi? Parce que son mari l'a laissée dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Une situation de pauvreté extrême. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle s'est orientée dans la bonne direction. Alléluia. Elle allait demander à l'homme de Dieu. Oh, il n'y a que Dieu qui a la solution à vos problèmes. Il n'y a que Dieu qui a la solution à nos détresses. Il n'y a que Dieu qui a la solution durable et définitive, alléluia, aux problèmes que tu peux connaître. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin, mais je t'assure, Dieu est la solution. Je n'ai même pas envie de te dire que Dieu a la solution. Non, Dieu est la solution. Quelqu'un dit amen. Jésus est la solution. Alors si tu ne l'as pas, si tu ne le connais pas, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, alléluia, je puis t'assurer que c'est justement à cause de ça que tu as des problèmes. C'est à cause de cela que ta vie est confuse. C'est à cause de cela que ta vie est trouble. C'est à cause de cela que tu vas de problème à problème, alléluia, et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à t'en défaire. Pourquoi? Justement parce que quelque part, il y a une malédiction. Quelqu'un dit amen? Dis avec moi la malédiction. Alléluia. Oui. Vous savez, quand on parle de malédiction, souvent on pense à quelque chose d'effrayant, de dramatique, de mystique. Non. Il y a la malédiction là où il n'y a pas de bénédiction. Le contraire de la bénédiction, là, c'est la malédiction. Quand Dieu dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions et que tu ne vois pas la bénédiction, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a malédiction. Malédiction veut dire d'abord mal dire, dire du mal. Quelqu'un dit amen. Maintenant, quand on a dit du mal, ce qui est sorti comme parole, qui a une puissance, qui a un pouvoir, va affecter la vie de celui vers qui elle est sortie. Quelqu'un dit amen? Oui. Donc le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit. Amen. Préalablement, ils étaient bénis.
le jour où le péché a fait irruption dans leur vie, il y a une sentence concernant le péché qui a été libéré. Quelqu'un dit amen. Vous savez, tant que vous serez dans la volonté de Dieu, tant que vous ferez ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est-à-dire la bénédiction va vous poursuivre. Dis amen. Oui. Parce que Dieu bénit. Et tant que Dieu est avec vous, vous serez bénis. Quelqu'un dit amen. Oui. C'est pour cela que la chose la plus importante sur laquelle il faut veiller, c'est que Dieu soit avec vous. Dis amen. Oui, il faut que Dieu soit avec vous. Ça, c'est la question que tu dois te poser tous les matins. Seigneur, es-tu avec moi? Parce que si Dieu n'est pas avec vous, même la bénédiction matérielle apparente, elle va finir par disparaître. Quelqu'un dit amen? Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui fait perpétuer la bénédiction là, c'est Dieu. Il est la bénédiction lui-même. Quelqu'un dit amen? Et tant que Dieu est là, Dieu veillera à ce que vous soyez dans ses bonnes grâces. Quelqu'un dit amen? Que vous soyez bénis. Que vous fonctionnez selon le projet qu'il a pour vous. Et le projet que Dieu a pour toi, c'est un projet de bénédiction. Donc plus qu'un travail, il faut désirer Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut veiller à ce que Dieu soit avec toi. Dis amen. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Il faut veiller à ce que Dieu soit avec toi. Et Dieu avertissait. Il dit, je vous ai béni, vous êtes rentrés, non? Dans la terre promise. Mais si un seul jour, il vous arrive d'oublier que c'est moi Dieu qui ai produit toutes ces bénédictions que vous voyez là. S'il vous arrive d'oublier, s'il vous arrive de vous dire à vous-même, c'est mes capacités, c'est mes moyens, c'est ma sagesse, c'est mon travail, c'est mon intelligence qui ont produit toutes ces choses. Il dit à partir de ce jour-là, vous saurez que c'est moi qui suis la bénédiction. Dis amen. Parce que je disais sur Exousia, je dis, il est important de vous garder. De vous garder de dire un matin, j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de biens, j'ai amassé des richesses. Et l'homme dit, mon âme, mange, bois et repose-toi, car tu as de grands biens. Alléluia. Cette nuit-là, quand il est allé se coucher, Dieu lui a dit, insensé. Dieu lui a dit, insensé. Il dit, cette nuit même, tu rendras l'âme. Comme tu penses que c'est toi qui as travaillé, c'est tes efforts qui t'ont béni, c'est ta sagesse qui t'a béni. Amen. C'est ta force qui a fait que tu t'es marié aujourd'hui. Et c'est ta force qui fera que tu auras des enfants demain. Il dit, comme tu as pensé comme ça. Il dit, comme tu as pensé comme ça, je vais te montrer. Regarde le voisin, dis-lui que ça ne t'arrive jamais. Reste humble et reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Il faut toujours lui rendre la gloire. Si tu t'es marié, c'est la grâce de Dieu. Si tu as fait des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si tu as bâti des maisons, c'est la grâce de Dieu. Dis amen. Acclame Jésus pour ça. C'est pas un mérite, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Dis avec moi, c'est la grâce. Si vous voulez perpétuer la grâce, il faut la louer tous les jours. Oui, louez la grâce, louez la grâce. Louez la grâce. Ne vous attribuez jamais un quelconque mérite. Amen. Nous n'avons pas de mérite, c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Quelqu'un dit amen. Alors cette femme va aller voir Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu, et va lui exposer sa situation. Exposez vos situations au Seigneur. Avant de vous tourner vers un homme, vers un oncle, vers un ami, avant de vous confier aux gens, confiez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Et Dieu donnera des ordres pour vous. Dieu donnera des instructions pour vous. Dieu dira à ton oncle, aide mon fils, aide ma fille. Alléluia. Voilà, Dieu dira à cet inconnu. Très souvent même c'est des inconnus que Dieu utilise.
C'est la direction dans laquelle vous ne voyez pas, vous ne regardez pas. C'est de là que va venir le secours pour vous. C'est de là que va venir la délivrance pour vous. C'est de là que va venir le soutien. Quelqu'un dit amen. Très souvent, ceux sur qui tu comptes là, Dieu ne les utilise pas. Dieu ne les utilise pas. Pourquoi? Pour que la gloire ne te revienne pas. Pour que tu ne dises pas, ah, c'est mon discernement qui m'a poussé à aller vers ce... Non. Dis amen. Et avant même que quiconque ne se réjouisse ou bien ne s'arroge le mérite de t'avoir aidé, dit c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai sorti d'affaires. Tu m'es redevable. Dieu ne donnera jamais cette opportunité à personne de vous dire, alléluia, vous son fils, vous sa fille, que vous lui êtes redevable. Dieu verra ce que vous lui soyez infiniment redevable. Alléluia. Tout le temps redevable. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. C'est pourquoi à toi-même il ne donnera pas sa gloire. Alléluia. Oui. Pour ça qui va te pousser à l'extrémité. Tu seras vidé de tous tes moyens. Et c'est en ce moment que la grâce de Dieu viendra. Alléluia. Oui. Et quand elle viendra, tu sauras que Dieu t'a pris de rien. Dieu t'a pris de la boue. Il t'a pris du fumier pour te faire asseoir à la table des grands. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors Dieu va faire remarquer par la bouche du prophète à cette femme qu'en réalité, la solution à son problème n'est pas partie avec son mari qui est mort. Dites amen. Écoutez-moi. Toutes les ressources dont vous avez besoin pour réaliser votre destinée se trouvent en vous. Vous savez ça? Même si quelqu'un un matin vient te tendre 20 millions, ce qui n'arrive pas très souvent. Mais si cela arrivait, quelqu'un dit amen. C'est parce que le Dieu qui est en toi l'aura convaincu, alléluia, de venir te donner 20 millions, alléluia. Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Donc, la solution est en toi. Le ciel est en toi. Le règne de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Dis amen. C'est pour cela qu'on ne te refusera rien quand tu... Oh. Dis amen. Quand vous arrivez à ce niveau de fusion entre vous et Jésus, même vos pensées deviennent des réalités. Dis amen. Oui. Je vois ça dans ta vie au nom de Jésus. L'homme de Dieu fait remarquer à la femme que, madame, votre mari n'est pas le problème. Il vous a créé des problèmes. Hein. Écoutez-moi. Les problèmes, tout le monde en a. Ça dépend de l'angle avec lequel vous regardez le problème. Dis amen. Alléluia. Tout le monde a des problèmes, vous savez ça? Tout le monde a des problèmes. Il y en a qui meurent de leurs problèmes. Ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Mais les fils de Dieu savent toujours nourrir la pensée qui fait de vos problèmes des opportunités. Alléluia. Quand vous êtes régénéré dans votre esprit, là, quand vous avez l'intelligence renouvelée, dès que vous avez un problème, en fait, vous ne voyez plus de problème, vous voyez des opportunités. Alors que Goliath était un problème pour Israël, David en a vu une opportunité. Quelqu'un dit amen? Que Dieu te donne des opportunités, pas de problème. Dis avec moi opportunité. Alléluia.
vous contractez une relation en réalité qui doit aboutir au mariage, Dieu vous a dit, tu as cette ferme conviction-là que cette soeur-là, c'est ma femme. Amen. Le jour où tu nourris cette forte conviction que c'est ta femme, ou que tu entends la voix de Dieu, que c'est ta femme, à partir de ce jour-là, tu vas commencer à avoir des problèmes. Mais tous les problèmes que tu vas avoir liés à cette relation, en réalité ne sont pas des problèmes. C'est des opportunités. Dieu te donnera des opportunités d'évaluer, d'éprouver ce que toi-même tu ressens. Alléluia. Si, si. Vous savez, ces deux qui se sont mariés hier, là. Je ne vais pas vous dire combien de fois ils se sont séparés. Et puis il y a une situation, moi-même je les ai séparés, même. J'ai dit, vous deux là, je ne veux plus vous voir ensemble. Amen. Amen. J'ai dit, toi, tu vas de ton côté, elle aussi, elle n'a qu'à aller de son côté. J'ai dit, faut plus, je vous vois ensemble. Dis Amen. Il dit, vous m'avez entendu. Il dit, Ange Michel, tu m'as entendu. Je ne veux plus vous voir ensemble. Mais je ne vais pas te dire pourquoi j'ai dit ça. Alléluia. Parce qu'il n'y avait que des problèmes. Il n'y avait que des problèmes. Et à la fin, ils allaient se tuer si... C'est-à-dire, les deux là allaient se tuer. Alléluia. Si je n'avais pas mis ce veto là un matin, il dit, vous là, je ne veux plus vous voir ensemble. Votre affaire là, c'est fini aujourd'hui. Amen. Et comme l'autre, c'est l'homme qui a commencé, lui, je l'ai mis sous discipline en même temps. Ce n'est pas une affaire de péché, non. Je l'ai mis sous discipline. Il dit, toi, je te mets sous discipline. Il est resté là. Il a fini sa sous discipline. De temps en temps, il venait, papa, c'est pas encore fini. Je dis, je t'observe, c'est pas encore fini. Il dit, papa, quand est-ce que je vais reprendre le service? Je dis, tu vas reprendre bientôt. Il est resté là. Amen. Il est resté là. Il a purgé sa sous-discipline. Et non, on vous a mis sous-discipline, vous avez fui les églises? Si, tu as vu? Tu as fui. Tu as disparu de l'église. Est-ce que tu sais que tu es parti à des problèmes? Dis Amen. Vous avez fui. On ne fuit pas la sous-discipline. Il faut purger ta sous-discipline. Alléluia. Il est resté là, il a purgé sa sous-discipline. Oh, votre ampoule rouge. Après, je l'ai relevé de sa sous-discipline. Il a continué son service tranquillement. Amen. La sœur dit, je ne veux plus. Moi-même, je ne veux plus. Papa, tu as raison, je ne veux plus. Il me fatigue, je ne veux plus. Il n'a rien dit. C'est le gars, il est calme. Amen. La seule fois où je l'ai vu faire parler, c'était cette fois-là où je l'ai mis sous discipline. Parce que c'était grave. Amen. Ah, méfiez-vous des gens qui sont calmes. Hein? Hey. Celle qui ne voulait pas, qui ne voulait plus du tout, qui ne voulait, a dit, je leur donné l'occasion de rendre témoignage un jour. Alléluia. Elle ne voulait même plus le sentir. Même, c'est-à-dire, quand il passe, qu'elle sent son... C'est-à-dire, quand elle le voit dans les environs là, elle s'est dit, elle ne veut pas le voir, elle ne veut plus le voir, elle ne veut pas le sentir. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait quitté cette église juste parce que ce frère est ici. Ou vice-versa. Mais ni l'un ni l'autre n'ont quitté l'église. Amen. Dites-moi, opportunité. Mais toutes ces situations, je vais aller court, je vais faire court. Toutes ces situations qu'ils ont connues les ont amenés à éprouver ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Vous savez, éprouver veut dire donner l'occasion à ce que vous ressentez de mûrir. C'est-à-dire de vous témoigner à vous-même que ce que vous ressentez est vrai
que c'est pur, ou à la limite que c'est vrai, mais que ce n'est pas encore pur, ce n'est pas encore mûr, que vous devez travailler à mûrir la chose. Quelqu'un dit amen? Je crois que tout ce temps, toutes ces années ont travaillé, ou ils ont travaillé pendant toutes ces années à mûrir ce qu'ils ressentaient. Dis amen. Et on était là. Le frère, lui, il a toujours cru. Il a toujours espéré. On était là, la soeur est venue dire, c'est d'abord un moment, il a parlé, il dit, moi, je crois que c'est lui. Amen. Et les circonstances qui ont fini par lui dévoiler que c'était son mari, je ne vais pas vous l'expliquer ici, alléluia. Mais un matin, il y a eu quelque chose. Amen. Qui lui a révélé à l'intérieur d'elle que c'est ton mari. Celui que tu ne voulais pas sentir, celui que tu ne voulais plus voir, celui que tu détestes. Alléluia. C'est ton mari. Et hier, quand il est vu, son sourire qui est arrivé, son sourire. J'ai dit, hey! Mais qu'est-ce que l'amour peut faire des choses? Alléluia. Acclame Jésus. Dis amen. Dis opportunité. Donc, tous les palabres qu'ils ont eu là, c'était des opportunités. Maintenant, ceux qui ne savent pas discerner que c'est des opportunités, ne voient que des palabres, alléluia, ils ne se posent jamais la question, pourquoi on fait palabres? Les palabres viennent d'où? Est-ce de moi, de lui seulement? N'est-ce pas mon caractère? Est-ce que ce n'est pas mon impatience? Est-ce que ce n'est pas parce que je ne sais pas bien parler aux gens? Est-ce que ce n'est pas parce que je ne respecte pas le monsieur? Qu'est-ce qui fait qu'on fait palabre tout le temps? Qu'est-ce qui engendre les palabres? N'est-ce pas moi? Amen. Est-ce que c'est mon caractère, Seigneur? Qu'est-ce qui fait les palabres? Vous savez, quand vous êtes spirituel, au-delà du palabre, Dieu peut vous parler et vous dire ce qu'il en est réellement. Mais quand vous ne cherchez pas Dieu face aux situations compliquées que vous connaissez, qui pour vous, ça dit pour vous là, le diable m'en veut, c'est Satan, c'est les ennemis, c'est les sorciers qui ne veulent pas que je me marie. Ok, voilà. Ou bien le frère, il est mauvais. Voilà, Dieu, donne-moi quelqu'un d'autre. Je veux quelqu'un d'autre. Tu commences à prier pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est le monsieur là qui est ton mari. Alléluia. Mais si un jour tu ne t'assois pas pour que Dieu te parle, te fasse comprendre que toi, la fille là, tu es passé, tu es têtu, tu es impoli, tu ne respectes pas les gens. Donc il faut que tu changes, ma fille. Il faut que tu changes. Le Saint-Esprit va venir te parler. Change, ma fille. Ton cœur est trop dur. Tu es trop têtu. Tu es bizarre, ma fille. Amen. Ce n'est pas tellement le monsieur qui a le problème, c'est toi, ma fille. Change. Change ceci. Change cette façon de parler. Change cette façon d'être. Change cette façon de réagir aux problèmes. De réagir aux situations. Apprends à être douce. Apprends à être calme. Apprends à garder ton calme. Quelqu'un dit amen. Apprends la maîtrise de soi. Contrôle tes désirs. Dis amen. Il y a des gens pour un mauvais désir, tu as gâché ton foyer, tu as gâché la relation, normalement qui devait aboutir aux fiançailles et puis ensuite au mariage. Oui, ça dit, tu ne sais pas te contrôler, tu ne sais pas contrôler tes pulsions, tu ne contrôles pas ton corps, tu donnes libre cours à toutes tes envies, tu es là comme David. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Amen. David a envoyé des problèmes dans sa maison. Il a envoyé des problèmes sur ses enfants. Il a envoyé des problèmes dans son royaume. À cause de quoi? Un mauvais désir qu'il a visité un matin. Dis mauvais désir. Vous savez, pour certains, les opportunités, il y en a en gogo. Pour certains, il n'y en a pas du tout. Donc, leur problème, c'est quoi?
c'est des inopportunités. Il y en a d'autres. Il y a des opportunités, mais ils ne savent pas les saisir. Ou quand ils l'ont saisi, ils ne les gardent pas longtemps. Dis amen. Ils ne savent pas. Tu as une opportunité, 100 000 francs, pour commencer le business. Dès que tu as eu l'argent dans ta main là, une envie est venue. Bon, c'est vrai, je voulais commencer un commerce là, hein. Mais j'avais envie aussi d'acheter cette chaussure là. Amen. Donc, je fais quoi? Je commence le commerce. Ou bien j'achète le sac d'abord. Et puis tu entends la voix du mauvais désir. Le sac. Le sac. Le sac. Achète le sac. D'ailleurs, tu n'as qu'un seul sac. Ce ne serait pas bien d'avoir un deuxième. Ce ne serait pas mauvais d'avoir un deuxième sac. Regarde toutes tes copines. Elles ont plusieurs sacs. Adjoua tous les dimanches. Quand elle vient à l'église, elle a un nouveau sac. Chaque mois, elle s'achète un sac. C'est vrai. C'est vrai. Le sac. Dis le sac. Et tes mauvais désirs prennent tes pieds. Et vous marchez. Tu vas chez la vendeuse. Quelqu'un dit 100 000 là, mais ne suffit pas. Amen. Et tu te prends, au lieu d'un, tu te prends 2 sacs. Et quand tu arrives, tu voulais acheter un. Mais quand tu es rentré dans le magasin, les désirs se sont amplifiés encore. Tu as pris sac. Et pendant que la vendeuse, elle veut vendre. Elle dit, ma copine, non, j'ai reçu des chaussures aussi. Attends, je vais te montrer. Et elle sort des chaussures. Les femmes, vous êtes là? Tu étais rentré pour acheter un sac. Tu prends 2 sacs. À la fin de l'histoire, tu as pris 2 sacs. Tu as pris 2 chaussures. Tu as pris quelques boucles d'oreilles. Amen. Quand on t'a fait le point là, les 100 000 francs là, c'est fini. Ils t'ont donné jeton 200 monnaie. Ils t'ont donné monnaie 200. Tu venais de perdre une opportunité. Quelqu'un dit amen. L'opportunité de commencer ton business. On ne sait pas quel jour tu vas avoir encore 100 000. Alléluia. Et depuis le projet est là, il ne commence pas. Dis mauvais désir. Il y en a, ils n'ont pas de mauvais désir. Mais ils n'ont pas d'opportunité. Oui, ils les voient. Oui, les opportunités sont là autour, mais ils ne les voient pas. Parce qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est parce que tu ne vois pas. Sinon, il y en a. Amen. Et cette femme ne savait pas que l'huile qui était chez elle était une opportunité. Ou bien était, pardon, la capacité. Et il y en a qui ont des opportunités, mais n'arrivent pas à les saisir. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité pour. Dis amen. À la croisade, le pasteur Jati parlait aux jeunes et il a dit ceci qui m'a marqué. Il dit la réussite ou le succès égale à préparation plus opportunité. Il y a que ma préparation plus opportunité. Amen. Vous savez, il y en a qui ont été préparés à ne pas croire en eux. Il y en a aussi qui ont été préparés à croire en eux. À croire en leur capacité. Cette femme, elle n'était pas du tout préparée à croire en elle. Je ne sais pas qui l'a aidée comme ça. Mais elle ne croyait pas qu'elle pouvait être une grande commerçante. Elle ne croyait pas que son pot d'huile à la maison. Quelqu'un dit amen. C'est vrai. Il y a
que Dieu a produit un miracle. Mais est-ce que vous savez que le miracle est à portée de main pour tous? Non, si, dans cette maison, Dieu fait des miracles. Si. Parce que l'huile, le pot d'huile est devenu infini, alléluia, dans sa capacité à remplir les autres pots vides. Mais en réalité, ce miracle est en nous par le Saint-Esprit. Si, si. L'onction qui est sur ta vie, là, elle peut faire de tes 5 pains et combien? 2 poissons, de la nourriture pour plus de 10 000 personnes. C'est-à-dire, pour plus de 10 000 personnes, tes 5 pains et tes 2 poissons, plus le Saint-Esprit, alléluia, plus l'onction qui est déjà dans ta vie, peuvent produire de la nourriture pour 10 000 personnes et plus. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu n'avais pas l'onction, on t'aurait plaint. Dis amen. Mais tu as tout ça. Donc le surnaturel est déjà à notre portée. Le surnaturel, c'est-à-dire, elle court, elle est là, elle est disponible. Jésus est dans cette maison. Le surnaturel, c'est Jésus dans votre vie. C'est le Saint-Esprit dans votre vie. Quelqu'un dit amen. Donc le Saint-Esprit plus ton talent, c'est incroyable. Quelqu'un dit amen. Le Saint-Esprit plus tes capacités, c'est miraculeux. Quelqu'un dit amen. Mais jusqu'à ce qu'elle comprenne, le pot était là. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin qu'il faut juste qu'il donne l'occasion à Dieu de se poser sur un don, sur un talent, sur une capacité que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit amen. Donne l'occasion à l'esprit de se poser là-dessus. Jésus, en posant l'esprit sur 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 10 000 personnes. Ce matin, Dieu veut poser l'onction. Quelqu'un dit amen. Il veut poser l'onction sur tes capacités, tes dons, tes talents. Donne la main bien. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La dame, je finis avec ça. Après avoir compris que l'huile était la capacité, et je crois que quelqu'un comprend aujourd'hui, et comprendra dans la suite que les capacités en toi sont infinies. Quelqu'un dit amen. Ouh, qui croit en cela? J'ai voyagé avec un frère qui me disait que la dame qui a rendu témoignage de la boule qui a disparu de son sein, en réalité la dame était avec eux à la délivrance. Et c'est pendant qu'on priait pour elle à la délivrance que la boule est partie. Tu vois, tu es assis là, tu ne sais pas que Dieu a déposé en toi le don du miracle. C'est-à-dire la capacité de faire des miracles, elle est en toi. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas ça? Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu te connaisses. C'est-à-dire si on a le temps, si on commence à prier, Dieu va, il t'a déjà dit. Il t'a déjà dit qu'il voulait guérir les malades. Regarde maman Koula. Un jour, elle m'a raconté un songe qui m'a effrayé. Elle dit qu'elle est rentrée dans un hôpital. Il y avait des malades, des morts. Quand elle est rentrée dans l'hôpital, tous les malades ont été guéris. Elle dit qu'elle n'a même pas prié pour quelqu'un. Elle est rentrée dans l'hôpital. Quand elle est rentrée là, les malades ont commencé à prendre leurs affaires et puis ils sautaient. Amen. Vous pensez qu'elle a fait quoi? C'est un cauchemar ou bien c'est Dieu qui lui parlait? Amen. Pendant que vous êtes là, en vous, il y a des entreprises. Il y a des multinationales. Quelqu'un dit amen. Il y a des hommes, des femmes d'affaires ici. Parmi vous, il y a des prophètes ici. Il y a des évangélistes ici. Alléluia. Oui.
C'est quoi tes rêves? Dis amen. Dieu a donné quelque chose à chacun de nous. Tu n'as pas pu être ici sans que Dieu t'ait rien donné. Dis amen. Tu as reçu quelque chose. Dis que moi j'ai reçu quelque chose. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un dit amen. Aujourd'hui le pasteur Mohamed sort. C'est dit en combien d'années? L'année dernière il a sorti plus d'une dizaine, douzaine de livres. Le dernier dévotionnel vient de sortir. Vous savez ce livre fait combien de pages? Au moins 150 pages. Avant de commencer à écrire, il dit il ne pouvait pas écrire. Il commence, il ne finit pas. Le squelette est dans son ordinateur. Ça ne finit pas. Vous savez ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais le faire. Vous ne saurez jamais le faire. Ce qu'il ne pouvait pas faire hier, il le fait aujourd'hui. Il le fait excellemment aujourd'hui. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Mais pourquoi? C'est parce qu'il a trouvé la clé. Amen? Oui. La capacité était là. Soit il ne saisissait pas les opportunités. Amen. Ou il les conservait. Il y en a qui ont envie. Vous commencez quelque chose et puis après l'envie vous quitte. La force vous quitte. Le courage pour continuer vous quitte. Alléluia. Moi-même je me parle. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Dis amen. Parce que nous sommes, c'est-à-dire, on est entouré d'une atmosphère qui est défavorable à tout ce qui est bénédiction, épanouissement, prospérité, réaliser de grandes choses, faire des exploits. Dis amen. C'est-à-dire, quand tu t'élèves, regarde l'environnement autour de toi. Est-ce que ça te booste? Dis amen. Est-ce que ça te donne envie de faire quelque chose? Tout le monde habite cour commune. C'est-à-dire, quand tu te réveilles là, tu es dans la cour commune, tout le monde est dans la cour commune. Amen. Tout le monde pour aller aux toilettes sort de la maison, les toilettes sont à côté. C'est-à-dire, bref. Tu peux devenir. Alléluia. Quelqu'un va quitter son environnement quotidien, ton environnement quotidien. Amen. Si. Un jour, Dieu m'a connecté à une dame. Didier, la dame là, quand elle parle, les chiffres qu'elle donne, c'est-à-dire, quand on parle comme ça, elle dit non, j'ai un marché de 500 millions. Le marché fait 2 milliards. Elle m'appelle, elle dit, pasteur, je dois vendre un terrain. Le terrain fait 2 milliards. Je dis, oh. Amen. Je dis, oh, la femme là-haut. Pourquoi elle parle d'argent, on dirait l'argent. Amen. Et puis quand j'ai commencé, ça dit, attends, l'argent là même. Le fait de la côtoyer, ça dit, ça a bougé, mais ça a fait bouger ma pensée. Ça dit, ça a changé ma tête. Je dis, oh. Tu vois, quand tu ne parles pas aux gens qui ont l'argent, tu ne sais pas que l'argent là, tu peux avoir aussi. Tu vas comprendre que l'argent, c'est pour les gens ordinaires, ce n'est pas pour les autres. Dis amen.
Maman, si tu rencontres un milliardaire tout à l'heure, qui te dit, maman, je vais te prendre pour épouse. Elle fait comme ça. Ça n'a qu'à m'arriver. Amen. Vous savez que c'est pas compliqué de devenir ce que vous n'avez jamais rêvé être. C'est pas compliqué. Dis opportunité. Et quand j'ai eu l'opportunité de côtoyer cette dame, ma foi concernant les biens matériels, c'est-à-dire ça a changé. Amen. Parce que quand vous les côtoyez, c'est des gens, ça dit, elle peut rentrer quelque part et puis elle dépose 1 million. Elle prend un salon, 1 million. Elle prend une table, 600 000. Elle prend un fauteuil. Fauteuil, tu vas t'asseoir dessus là. Fauteuil. Bon, depuis toi, tu es sur, tu t'assois dans, le salon, tu reçois les gens. C'est le salon que le menuisier du quartier a fabriqué. Tu vois, tu sais que... Dis amen. Je comprends pourquoi Dieu a fait sortir Abraham de la Mésopotamie. Il dit, Abraham, tu vas quitter ta famille. Tu vas quitter ton pays. Tu vas quitter ta patrie. Je vais t'amener. Alléluia. Quelque part. Je prie que tu sortes de ton environnement immédiat. Alléluia. Qui n'est jamais sorti de Amsokro? Tu ne vas pas lever la main, je sais. Alléluia. Dis la bénédiction. C'est pourquoi il est bon. La Bible dit, si vous côtoyez les sages, vous allez devenir sages. Si vous côtoyez les insensés, vous allez devenir insensés. Alléluia. Voilà. Je bénis le Seigneur qui a inspiré la vision de Vazonnet telle qu'elle est. Amen. Moi, quand les gens rentrent ici, merci, mettez. Quand les gens rentrent ici, aujourd'hui je vous chasse pas, mettez. Quand les gens rentrent ici et puis ils sont époustouflés, je dis, mais il y a quoi ici? Amen. On dit, mais l'église là, mais il y a quoi ici? Peut-être que c'est moi qui ne vois pas. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Mais moi, mon esprit n'est plus ici. Tu sais, quand je me projette, je nous vois acheter ce lieu de 5000 mètres carrés là. Acheter toutes les maisons qui sont en bas là-bas. Si ça ne nous plaît pas, on casse, on reconstruit ce qui nous plaît là. Alléluia. Et puis, ça là, ça dit, ça là, normalement, dans 2 ans, 3 ans, si on veut, on rase. Amen. Parce qu'on aura besoin de place pour bâtir le temple de 7000 places. Alléluia. Ici, 8000 places ici. Bon, toi, tu n'acclames pas parce que tu ne crois pas que ça va arriver. J'ai pas besoin que tu crois. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Dis Amen. Celui qui crée les opportunités, c'est Dieu. Donc, moi, je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais que c'est le Dieu des opportunités. Quelqu'un dit Amen. Oui. Parce qu'on était sous les bâches là-bas. On transpirait, on étouffait. Et on ne savait pas comment Dieu l'a fait. Dieu allait faire, il a fait ce qui est ici. De la même façon que nous avons cru. Et il a fait, nous croyons. C'est-à-dire, ma foi est partie. Ici, là, moi, je ne suis plus ici. Alléluia. Je ne suis plus ici. Je ne suis plus ici. Je ne suis plus ici avec ce toit qui n'a pas 1 mètre au-dessus de ma tête. Là, je ne suis plus ici. Dis Amen. Oui. Hier, quand on rentre ici, on était... Moi, je ne suis plus émerveillé. Alléluia. Je ne suis plus émerveillé. Ce qui m'émerveille, c'est dans ma tête maintenant. C'est dans ma tête. Alléluia. Voilà. Et je suis en train de tomber enceinte de ça. Que Dieu te mette enceinte. Alléluia. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, je ne sais pas quel quartier tu habites. Si tu habites Djoulabougou, quand tu te réveilles le matin, élève tes regards au-dessus de Djoulabougou. Quelqu'un dit Amen.
Sors de Djoulabougou, va au Millionnaire un peu. Va te promener dans le quartier. Regarde les maisons que les gens ont construites. Regarde où ils vivent. Alléluia. Reste là toute la journée. Promène-toi dans les rues. Regarde les maisons. Va, promène-toi. Amen. Tu vas voir que les gens qui sortent de ces maisons-là, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas 4 bras. Amen. Ils n'ont pas 5 pieds. Ils ont 2 yeux sur la tête comme toi. Amen. Ils ont une cervelle comme toi. Ils ont 2 mains. Ils ont 10 doigts comme toi. Donc, non, sérieux, hein, ça dit, va, assure-toi au Millionnaire. Promène-toi, regarde les maisons. Prends ton car, va à Abidjan. Va te promener. Va tourne dans les restaurants. Même si tu n'as rien acheté. Si tu as 5 000, prends le car. Ou bien tu en as 10 000. Prends le car, tourne dans Abidjan. Tourne. Tu as un peu de transport, il faut tourner. Tourne, prends taxi, promène-toi. Tu vois, tu es là, tu ne connais même pas la rue des Jardins. Rue des Jardins. C'est quand je dis rue des Jardins, toi tu ne sais pas de quoi je parle. Tu comprends? Regarde le voisin, dit-lui, il change de rêve. Amen. Que Dieu te bénisse. On va continuer dimanche prochain. Qui n'a jamais voyagé hors de la Côte d'Ivoire? Amen. Donc il y a une de mes filles, ça dit, il y a des moments où vous avez les moyens, c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous ne pouvez pas avoir. Hein. Vous ne rêvez pas. Quand tu as tes congés, tu vas t'asseoir au village. Mais si tu es trop, ça dit, si tu as trop fait, tu es parti à Abidjan. Amen. Vous savez, les blancs, ils économisent pour faire des vacances. Toi, tu manges tout ton argent. Tu achètes des boucles d'oreilles. De grandes boucles comme ça. C'est ce qui est à la mode maintenant. Tu en as de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Économise, va en Afrique du Sud. Il va. Même Ghana ici, tu ne connais pas Ghana. Dis amen. Pour aller en France, c'est combien le billet? Pour aller au Ghana ici, il faut prendre Steve, va à la gare Steve, prends comment on appelle ton STC, prends c'est 28 000, va au Ghana. Je connais là-bas quelqu'un qui va t'héberger, va te promener. Pourquoi tu es comme ça? Tu es assis comme ça. Pourquoi? Qui rêve? Qui commence à rêver? Hein? Tu es trop baoulé. Quand tu as pris on dit vacances. Hein? On dit vacances là. Tu t'en vas au village. Ton village c'est là-bas où tu es né. Tu connais là-bas. Cherche à connaître autre chose. Va ailleurs. Hey! Et tu es baoulé comme ça. Et tous les ans, vous êtes en Pakinou. Quand tu as tes congés de Pâques là, va à Abidjan, va ailleurs, va voir autre chose. Il n'y a pas que Pakinou dans la vie. Il n'y a pas que Pakinou dans la vie. Et vous êtes fourrés à la gare là-bas, des milliers de personnes, vous dormez pour prendre UTB pour aller faire Pakinou. C'est la malédiction, c'est la malédiction. La seule opportunité de Pakinou que toi tu connais là, c'est aller au village. Les congés de Pâques là, tu veux aller faire Pakinou. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Tu vois pas que ta vie ne change pas? Tu vois pas? Toi tu penses qu'il n'y a que des baoulés qui fêtent Pakinou, qui fêtent Pâques. Et puis vous faites, c'est quel Pâques? Toi tu connais Pâques? Dis amen. Regarde le voisin, dis il faut changer. Tu es trop baoulé. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, on a fait quoi matin là? Acclamons pour les baoulés. Alléluia. Non, vous êtes bien. Amen. Vous êtes bien, mais vous exagérez. Alléluia. Que Dieu te donne des opportunités de voir autre chose. Et il faut les saisir. Amen. Il faut les saisir.
Père, merci pour ta parole. Merci. Change nos cœurs, change notre mentalité, change notre vision des choses, Dieu de grâce. Je prie que ce matin, la capacité éternelle à voir, Seigneur Dieu vivant, ce que tu veux faire, la capacité à rêver, la capacité, Seigneur, à s'élever au-delà de nos réalités quotidiennes, soit donnée à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as voulu changer la vie d'Abraham, tu lui as dit, Abraham, lève les yeux, que vois-tu? Il y a quelque chose que tu veux montrer à quelqu'un, Seigneur Dieu. Il y a un autre niveau de vie que tu veux révéler à quelqu'un. Il y a un autre standard de vie que tu veux, Seigneur Dieu vivant, révéler à quelqu'un. Parce que nous n'obtenons rien avant de l'avoir vu, Seigneur Dieu vivant. Nous n'obtenons pas de changement avant d'avoir perçu le changement, avant d'avoir cru, Seigneur, au changement. Et des opportunités pour changer, il y en a tout le temps, Seigneur, autour de nous. Nous avons cette incapacité à voir et à saisir les opportunités. Je prie que ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, la cécité spirituelle de quelqu'un s'arrête. L'incapacité à rêver s'arrête. L'incapacité à s'élever au-dessus, Seigneur, des réalités habituelles et quotidiennes s'arrête. Ouvre la vision de quelqu'un. Ouvre la capacité de quelqu'un à rêver d'une nouvelle vie, à rêver d'un nouveau standard de vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et opère dans la vie de quelqu'un ce miracle aujourd'hui, de croire qu'à partir de ces 4-5 pains et 2 poissons, Seigneur Dieu, il peut nourrir de milliers de personnes. Oh roi de gloire, dans le nom de Jésus, nos capacités explosent parce que nous croyons en ta capacité en nous. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que nos 2 pains, nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, peuvent nourrir 10 000, voire 15 000 personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est le Dieu de la multiplication. Je crois ce matin que dans le nom de Jésus-Christ, la vision de quelqu'un change. La perception de quelqu'un change. La perception de quelqu'un change. La perception de qui tu es change. Tu es un projet excellent de Dieu. Ta vie a été conçue par le Seigneur. Le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en Christ, il y a pour toi un avenir et de l'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les barrières cèdent ce matin. Que les limitations cèdent ce matin. Que les incapacités, Seigneur Dieu, soient changées ce matin en capacité. Père, que les mauvais désirs qui nous font rater des opportunités, que des mauvais désirs qui nous font avorter, Seigneur notre Dieu, des grandes et bonnes choses que tu commences dans nos vies, que ces mauvais désirs soient corrigés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos mauvais désirs se changent en bons désirs. Nos mauvais désirs se changent en bons désirs. Nos incapacités se changent en capacités. Dans le nom de Jésus. Donne à quelqu'un ce matin la capacité de voir quelle vie tu lui réserves dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je vois, Seigneur Dieu, des multimillionnaires suscités dans cette église. Je vois, Seigneur Dieu, dans cette faible personne, une grande femme d'affaires au nom de Jésus-Christ. Je vois un puissant serviteur de Dieu suscité dans cette génération. Je vois un solutionneur de problèmes dans cette génération au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être, Seigneur Dieu, cet instrument puissant que tu suscites pour la délivrance de sa famille, pour la délivrance de son village, pour la délivrance, Seigneur, de sa génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le flacon d'huile ne reste pas seul. Que le flacon d'huile se multiplie dans le nom de Jésus. Je vois tes talents multipliés. Je vois tes capacités multipliées. Je vois les opportunités multipliées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction qui est sur la vie de quelqu'un ce matin lui fait faire des exploits. Car la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu te vois sortir de là, acclame très fort Jésus.
Rokata baba baba. Si tu vois quelque chose changer, acclame le Seigneur. Rakata baba baba. Reba baba rakata mama mama shababa la. Rebe bebe 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 rekete rebe bebe bebe la mama. Au nom de Jésus. Amen.